Heureuse de vous retrouver. Je vais aborder un sujet qui m'a été demandé par certains d'entre vous et qui va nous amener petit à petit vers la compréhension des comportements humains. Je me suis intéressée à ce sujet quand j'ai réalisé que je faisais des erreurs en termes de comportement vis-à-vis de certaines personnes. Je pouvais heurter sans le vouloir, ou me fâcher, ou me vexer, suite à une réflexion même anodine. Cela vous est certainement déjà arrivé, il y a des chances. Notre histoire, j'aime beaucoup plaisanter, et je le faisais quel que soit l'environnement, quelles que soient les personnes avec lesquelles j'étais, sous prétexte de créer une bonne ambiance, voire me sentir aimé par les autres. En réalité, on pouvait facilement me percevoir un peu farfelu. Alors, dans un environnement familial, amical, cela passait très bien. Dans un environnement professionnel, cela m'a joué quelquefois de vilains tours. Et oui, qu'on le veuille ou non, la perception des autres est un facteur fondamental. La majorité des personnes, et c'est humain, ont tendance à juger rapidement, juste en observant un comportement. Alors que le comportement ne répond qu'à une seule question: comment je fais les choses? Notre personnalité est bien plus riche et au-delà de notre comportement, il y a également tout ce qui correspond à notre expérience, nos talents, notre formation, nos aptitudes, nos compétences. Et ces points-là répondent à une autre question, c'est qu'est-ce que je fais? Quoi? Bien sûr, nous gardons au fond de nous et nous le partageons qu'avec certaines personnes de notre choix, toutes nos croyances, nos valeurs, nos clés de motivation. Et ces points-là répondent à la question pourquoi je fais les choses. Alors, observez un comportement, on tirait un jugement sur une personne, vous ne pensez pas maintenant que c'est un peu aller trop vite? Et je n'ai pas encore parlé des émotions qui nous animent et qui complètent notre profil. C'est un schéma certes simple, mais qui a l'avantage de montrer de façon évidente qu'en observant un comportement, on ne peut pas se faire une idée complète d'une personne. Pour éviter les erreurs et les malentendus, pour développer des relations plus riches avec les autres, arrêtons de juger trop rapidement quelqu'un par exemple qui ne parle pas beaucoup pendant une réunion, qui n'est pas forcément quelqu'un qui s'ennuie ou qui dort ou qui est indifférent à ce qui se passe autour de lui. C'est juste peut-être quelqu'un qui observe, qui écoute les autres avant de s'exprimer. Et bien sûr, quand on lui donnera la parole. Un client qui vous pose beaucoup de questions n'est pas forcément quelqu'un qui coupe les cheveux en quatre juste pour vous embêter. Il a besoin de détails, il a besoin de précision pour accepter les choses. Dans mes prochaines vidéos, je rentrerai plus en détail sur les différents profils comportementaux que l'on peut rencontrer. Mais en attendant, soyez bienveillants avec vous-même, avec les autres, et au plaisir de vous retrouver.